Qui a créé Dieu? Qu'est-ce que faisait Dieu avant? Tout humain qui prétend comprendre Dieu, ou tout humain qui prétend expliquer qui est Dieu, c'est un coffre, un renégat. Est-ce qu'on pourrait penser une fraction de seconde qu'un humain qui sent mauvais, qui va aux toilettes, qui finit en poussière, qui a besoin d'éducation, qui a besoin d'étudier pour savoir, lui pourrait raconter celui qui a créé l'intelligence, l'espace, le temps, le vide, l'espace-temps, les molécules, la matière. Lui pourrait expliquer ça. Qui aurait une bouche qui pourrait raconter qui est Dieu, la force de Dieu, les pouvoirs de Dieu, la compréhension de Dieu? Réponse, personne. Dieu lui-même, no colosco, on ne connaît pas. Personne ne peut parler de Dieu. Dieu lui-même. On ne peut que le craindre, l'aimer et être heureux de le travailler. On a le choix par le libre arbitre de l'ignorer, d'être fâché ou de lui désobéir. On a même le droit, par le biais du libre arbitre, de l'effacer de nos mémoires, d'être athée, de le remplacer par toutes sortes d'explications qui pourraient paraître au niveau de l'homme rationnel, cartésienne et explicable. Dieu a créé la création. Avant qu'il le décide, la notion de création n'existait pas. La notion de molécule, de matière n'existait pas. La notion de l'inexistant, de tohu vavohu n'existait pas. Tohu vavohu n'existait pas. C'est une création de Dieu. Et là, vous allez être étonné, c'est que Dieu n'existait pas non plus. Ouh, qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? C'est un religieux, ça? Non. La première création de Dieu, c'est d'avoir créé Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est ni Dieu, ni roi, ni père. Mais pour pouvoir rentrer dans la dimension du petit cerveau ridicule de l'humain, il va créer ces trois dimensions, pour qu'on puisse comprendre que c'est un langage d'enfant. Le problème, c'est que le mot création, c'est une invention de Dieu. Alors, je comprends pas. Alors, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé Dieu. Ça veut dire que quand tu dis qui a créé Dieu, réponse tout à fait légitime, Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est ni Dieu, ni roi, ni père. Mais pour pouvoir rentrer dans la dimension du petit cerveau ridicule de l'humain, il va créer ces trois dimensions. Pour qu'on puisse se comprendre, comme explique le Rambam, c'est un langage d'enfant. C'est tout. Vous dites des conneries. Je vous dis que je suis Dieu. Oh, c'est pas vrai. Où est le Seigneur? Je suis la résurrection. Je suis le chemin et je suis la vérité. Je vous dis, où est notre Seigneur? J'en sais rien. Où est-il? J'en sais rien. Personne ici le sait. Il a disparu. Dieu a disparu. On sait pas du tout où il est. Peut-être qu'il est ici, qu'on n'en sait absolument rien. Les gars, c'est lui qui m'a obligé à dire. Il m'a obligé à dire ça. Lui là, le pasteur, il m'a obligé à dire ça. Et les gars, non, arrêtez. J'ai dit la vérité, il a dit. Dieu a disparu. Vous savez ce que le Talmud dit? Et beaucoup de gens ne le savent pas. C'est dans Masechet Sanhedrin. Au début, quand le Mashiach va se dévoiler, il ne sera pas encore connecté à la Bina. La Bina, c'est un attribut qui donne des forces surnaturelles. Il ne sera pas encore connecté à la Bina. Et vous savez qui c'est qui va l'arrêter, le mettre en prison et le torturer? C'est dans le Talmud. Dans le Talmud? Les Juifs laïcs.
Les juifs laïcs vont l'arrêter parce qu'il ne sera pas encore connecté à la Bina. Vous imaginez? Ils vont le mettre en prison et ils vont le torturer tous les jours. C'est en prison qu'il va se connecter à la Bina. Et là, il va recevoir des forces surnaturelles. Et il va arriver à se battre contre tous ceux qui le torturent, à les tuer, à sortir de prison. Et à ce moment-là, connecté à la Bina, ça sera un homme avec des forces complètement surnaturelles. On va faire un film magnifique. Comment? Ça fera un film magnifique. Ça sera un film magnifique, bien sûr. Et vous savez que, je le dis et puis après je vais le compléter, vous savez que le Mashiach n'est pas juif de naissance. Non. Il est d'origine non juive. Qui le dit? Le Zohar. Caïn, qui n'était pas juif, s'est réincarné dans Esav. Esav s'est complètement déconnecté de la Torah. Il a pu voulu être juif, même s'il était né juif, mais il a pu voulu être juif. Il s'est complètement déconnecté de la Torah. Esav s'est réincarné dans David, et David se réincarne dans le Mashiach. Au Bas-Saint-Laurent, maintenant, le chantier pour la construction du parc éolien Pointe-Nigamook-Picard-Saint-Antonin-Wallastokuk avance rondement. Ce parc, qui touchera les MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et du Kamouraska, sera en opération en décembre 2026. Et Patrick, vous avez visité le chantier aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un très gros chantier, et ce, aux abords de Saint-Antonin. Pour vous donner une petite idée, Camille, on parle d'une superficie de 358 km². Uniquement pour construire ce parc-là, il a fallu construire ou renforcer 135 km de route. Vous le mentionniez, c'est un parc qui touchera les MRC de Rivière-du-Loup, du Kamouraska et du Témiscouata. 56 éoliennes au total qui produiront 350 mégawatts. Et présentement, c'est près de 400 travailleurs qui sont à pied d'œuvre sur le chantier. C'est près de 40 % de l'ensemble des travaux nécessaires pour ce parc-là qui ont déjà été réalisés. Les gens de Invenergy, le promoteur privé qui est en partie propriétaire de ce parc, nous disaient qu'on planifiait une électrification de la première éolienne ou des premières éoliennes pour ce qui est du mois de juin. Il y a une production complète des 56 éoliennes en décembre. Ça mènera bien évidemment à des retombées importantes pour les membres de l'Alliance de l'énergie de l'Est. On parle de pratiquement là, 170 millions en paiement en ferme puis en distribuable. C'est très important. Dans le cas des MRC, comme celle de Rivière-du-Loup, la Première Nation, ou le Ch'toukoui ou le Chipikuk, on parle de 270 000 $ par année pendant 30 ans. Et la mise en place de ce parc éolien a d'importantes retombées jusqu'à Matane. Oui, tout à fait. Pour le producteur, les industries Marmen de Matane, ce parc éolien-là a permis en quelque sorte la relance de tout ce qui est la production des tours d'éoliennes, permis l'embauche aussi de 130 employés pour cette usine de Matane. On parle de tours quand même assez imposantes, 119 mètres de haut, qui sont divisées en 6 sections qui sont transportées du côté de Saint-Antonin. Et les gens de Marmen nous disaient que c'est environ un peu plus d'une tour par semaine que l'on produisait à l'usine de Matane et qu'il y a d'autres contrats qui sont à venir, ce qui veut dire qu'il y aura une certaine pérennité là, pour les employés qui sont là actuellement. On n'aurait pas redémarré l'usine pour un seul projet. C'est déjà annoncé, donc le projet suivant sera le projet Madawaska, qui est un projet de l'Alliance d'énergie de l'Est et EDF, qui va nous continuer en 26. Les autres projets sont en discussion. Et donc, en parallèle, il y a également des négociations, des discussions pour l'autre projet, le PPAW2, dont la production est prévue pour 2029. On parle dans ce cas-là de 50 éoliennes. Mais je vous le rappelle, pour le premier projet, eh bien, c'est production dès décembre 2026 pour ces 56 éoliennes. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde
tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude, c'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle.系统是人工系统。AI 技术的快速发展与军用机器人的大量出现，正在深刻改变着未来战争的形态。根据相关报道。Everything in this room is eatable. Even I'm eatable. That is called cannibalism, my dear children. Rich man devouring man, what dear, and who are we to deny it in here? C'est du Poutine ou ben Trump qui vient nous envahir. Une dizaine de trucks d'armée en tout.